J'ai une question. Selon toi, quel est le point en commun entre tous ces grands leaders que l'histoire a connus? Je peux commencer par citer Barack Obama, Martin Luther King, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Thomas Sankara ou même, je dirais, Ibrahim Traoré. C'est quoi leur point en commun particulier? Je vais te le dire. Le point en commun entre toutes ces personnes-là, c'est leur éloquence, leur art oratoire. À cause du fait qu'ils sont excellents dans l'art oratoire, ils arrivent à mobiliser un grand nombre de personnes autour de leur idéal, de leur combat. L'art oratoire est l'une des meilleures compétences à développer aujourd'hui, peu importe le nombre de diplômes que vous avez ou dans quel domaine vous évoluez. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec vous 5 principes pour bien parler et influencer le monde grâce à votre art oratoire. Avec ces principes-là, vous allez pouvoir non seulement captiver, convaincre et aussi influencer les gens à chaque fois que vous allez prendre la parole. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin. Quand on prend ces 3 présidents-là qui ont été au pouvoir de la même manière, ça va être Mamadi Doumbouya de la Guinée, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali. Qui est le plus charismatique, le plus populaire de ces 3-là? Bien évidemment, c'est Ibrahim Traoré et cela n'est pas dû au hasard parce que Ibrahim Traoré est le plus éloquent, celui qui maîtrise le plus l'art de la communication parmi ces 3-là. Eh bien, comment on peut analyser ces leaders-là et faire en sorte que, à travers 5 principes, toi aussi tu puisses t'exprimer comme un pro. Avant de commencer, je tiens d'abord à m'excuser parce que ma voix elle n'est pas comme ça. Mais il y a 24 heures, j'étais aux urgences parce que j'avais des problèmes de respiration à cause du fait que le pollen a pris le dessus sur moi. Normalement, quand on parle d'art oratoire, la voix c'est hyper important, donc je suis en état de convalescence. Merci pour cette compréhension-là. Sans plus tarder, qui suis-je pour parler d'art oratoire ou d'éloquence? Je suis Karamo, je suis auteur du livre Les mots pour les mots, coach et conférencier international. Durant ces dernières années, j'ai eu la chance de prendre la parole dans plus de 60 conférences, ici en France ou à travers le monde, dans pas mal de continents ou dans pas mal de pays. L'art oratoire, c'est l'une des meilleures compétences qui m'a permis de vulgariser mon activité de coaching, de vivre pleinement de ma passion aujourd'hui. Et j'ai pu accompagner plus de 500 personnes, que ce soit sur l'art oratoire, la création de contenu ou tout simplement sur leur développement personnel. Donc, en toute humilité, je ne suis pas le plus parfait, mais j'ai ma petite expérience et j'ai eu à accompagner des grands chefs d'entreprise dans leur prise de parole, dans des réunions ou en public. Donc sans plus tarder, le premier principe que je remarque chez la plupart de ces leaders-là, et que je remarque aussi dans mon travail au quotidien, c'est que si tu veux parler comme un pro, tu dois commencer par incarner ton message. Lorsque je prends le discours de Ibrahim Traoré, ce qui le distingue des autres présidents, c'est parce qu'il incarne la vision de son message. Lorsqu'il parle, il y a une cohérence entre ce qu'il dit et l'expression qu'il est en train de dégager aussi. Quand je prends le discours I Have a Dream de Martin Luther King, on le voit aussi la main comme ça, il y a une sorte d'énergie qui ressort et le public ressent d'abord ton énergie avant d'entendre ce que tu dis. Je répète ça, le public, l'audience, les personnes en face de toi ressentent d'abord ton énergie avant d'entendre les mots que tu vas prononcer. Donc tu dois d'abord être convaincu d'une certaine manière pour pouvoir convaincre les autres. Ça passe par le fait de maîtriser son message et aussi d'incarner ton message d'une certaine manière. Je croyais tellement à mes messages dans certaines vidéos de moi qu'on pouvait me voir en larmes. Alors que c'était une vidéo, je ne faisais pas du cinéma, mais quand je devais traiter un sujet, je me connectais profondément à ce message-là. Ça fait que lorsque tu vois ma vidéo et la même vidéo a été traitée par quelqu'un d'autre, tu connectes avec la mienne parce que tu sens une sorte d'authenticité dans mon truc. Tous ceux qui parviennent à influencer un grand monde, ce sont des gens qui sont convaincus avec fermeté de leur message. La prochaine fois que tu veux prendre la parole, fais en sorte d'incarner ton message. Fais en sorte de croire en ton message, d'être d'abord convaincu en premier pour pouvoir convaincre les autres. Imagine tu es en public devant un public de 100, de 200 ou de 1000 personnes et que tu veux partager un message auquel toi-même tu ne crois pas. Tu vas avoir du mal à regarder les gens dans les yeux, tu vas avoir du mal à sortir certains gestes, certains mouvements de ton corps parce que tu n'es pas aligné. Mais lorsque tu es aligné, même si tu n'as pas les bons mots, les bons français, tout finit par s'accorder parce que ce que le public recherche le plus, c'est l'émotion que tu vas les transmettre, pas forcément la grandeur des mots que tu vas sortir. Incarne ton message et tu verras que ça va énormément améliorer ton art oratoire. Le deuxième principe, pour bien parler, bien s'exprimer et influencer les gens avec ton art oratoire et ton éloquence, ça va être de lire au moins 30 minutes par jour. C'est basique, tu l'as déjà entendu. Mais la lecture, c'est la musculation de ton cerveau. Oui, de la même manière qu'on essaie de muscler ces bras-là, c'est de cette même manière-là qu'on va muscler notre cerveau. Il se passe un truc chez moi très souvent. La plupart des gens qui me rencontrent pensent que je suis né et que j'ai grandi en France. La réalité, ça fait pas 7 ans
que je suis en France. Mais à chaque fois que je m'exprime, les gens parient. Je me rappelle la dernière fois, quelqu'un m'a dit, tu es né dans quelle ville de France? Je dis non, je ne suis pas né. Non. Il insistait exactement dans quelle ville, parce que lorsque je m'exprimais, il n'arrivait pas à capter d'accent, quelque chose comme ça, et il pensait que j'étais né ici. Ça, c'est pas dû à autre chose. Je suis né et j'ai grandi dans un pays en Afrique, précisément en Guinée. Mais ce qui a changé les choses, c'est la lecture. Le nombre de livres que j'ai lus, je ne peux pas le citer ici, et il y a rarement des jours ou des semaines qui passent sans que je lise. Je lis, j'écoute des livres audio, j'écoute des podcasts. Dans ma voiture, c'est une bibliothèque pour moi. Quand j'ai 1 heure de trajet, je ne me plains pas. Je continue toujours d'écouter des livres audio. Même là, le livre ressent quand je rentre dans mon Audible. Tu vas voir, il est là. Je viens de finir le livre Le Secret que j'avais déjà regardé. C'est The Secret Revealed. Donc c'est un peu ça, c'est Le Secret révélé. On a déjà vu le film Le Secret. J'écoutais encore le livre en anglais. Ça permet d'améliorer mon vocabulaire. Ça va faire que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, on va pouvoir te distinguer toi des autres. Tu veux améliorer ton art oratoire? Il n'y a pas de magie. Il faut lire. Prends le temps de lire. Plus tu lis, tu ne te rends pas compte, mais lorsque tu vas commencer à lire 1 fois, 2 fois, 1 semaine, 1 mois, et que ça deviendra ton quotidien, toi-même, tu vas commencer à être choqué, tu vas sortir certains vocabulaires, tu vas commencer à t'habituer à certains rimes, à poser certains anaphores. Ça va améliorer énormément ton art oratoire. Donc, il n'y a pas de magie. Tu ne peux pas être bon si tu n'as pas un minimum. Moi, je peux te donner des codes, mais je ne peux pas te faire dire le à la place de là. Ça, c'est à toi de distinguer cela. Donc, il faut lire. Le troisième principe que tu peux appliquer maintenant pour améliorer ton éloquence, c'est de savoir captiver l'attention dès les premières secondes. Je vais te dire, les études ont démontré que on a seulement 7 à 10 secondes pour captiver l'attention d'une audience ou la perdre. Seulement 7 à 10 secondes. Je ne te parle pas de 1 minute ou de 3 minutes. On a 2 phases. On a la phase des 7 à 10 secondes et ensuite vient la deuxième phase de 3 minutes. Mais pendant les 7 à 10 secondes, le public va décider si on va t'écouter ou pas. Ça veut dire que tu vas avoir des stratégies pour pouvoir captiver. Pour ça, il y a beaucoup de hooks. Ce sont des choses que je partage dans mon programme de formation qui est sorti récemment, Éloquence 2.0, qui accompagne les gens à parler comme des pros, même s'ils n'ont pas de grand diplôme. Justement, la promo est finie par rapport à ce programme-là, mais comme je n'avais pas fait de vidéo YouTube, j'ai décidé d'étendre encore cette promo-là pendant seulement 48 heures. Ça veut dire pendant 2 jours, à partir de la sortie de cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien en dessous pour nous rejoindre pour moins de 40 centimes par jour quand on l'étale. C'est-à-dire, c'est une formation qui coûte beaucoup plus cher, mais pendant la période de lancement, on l'a lancée pour seulement 149 € pour pouvoir se former en art oratoire et même avoir une certification en art oratoire à la fin du programme lorsque tu valides les examens. Le lien se trouve en dessous. L'offre a expiré normalement, mais je laisse encore 48 heures uniquement pour les gens qui vont voir cette vidéo. Donc si je retourne un petit peu à notre sujet, il faut savoir captiver l'attention d'un public. Commencer une introduction ou une prise de parole par « Bonjour, alors je m'appelle, je suis ici aujourd'hui ». Non, c'est pas captivant. On peut faire ça autrement à chaque fois. Commencer par exemple par faire une petite blague pour commencer à captiver l'audience. Commencer par raconter une petite anecdote ou une histoire pour draguer ton public. Commencer par faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui choque. J'ai fait des conférences où je viens sur scène avec des claquettes alors que j'ai un costume comme ça et j'ai des claquettes, ça choque tout le monde. Ou sinon je mets une casquette. Plein de petites choses comme ça sont dans l'art oratoire parce que le plus important, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu dis avant même d'ouvrir ta bouche. Donc tous ces aspects-là comptent dans ton art oratoire. La façon de t'habiller selon le public que tu as devant toi, la façon dont tu vas articuler, la posture, lever le menton, le regard, tous ces aspects-là rentrent dans ton éloquence. Il faut apprendre à les maîtriser. Et ce n'est pas trop tard, je t'ai parlé du lien en description qui va pouvoir t'accompagner à ce sujet-là. Le quatrième principe que j'apprends de tous ces grands leaders et même de moi personnellement, c'est cette phrase qui dit que « practice makes perfect ». La pratique rend parfait au fil du temps. Écoute bien cette phrase. Tu ne deviens pas bon en parlant, mais tu deviens bon en parlant encore et encore et encore. C'est-à-dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Lorsque je regarde des vidéos de moi, je vais te mettre des extraits ici, je vois des vidéos de moi ou des conférences de moi il y a 5 ans en arrière, ça n'a absolument rien à voir avec les vidéos ou des conférences de moi aujourd'hui. Au fil du temps, je me suis vu m'améliorer. Je regarde des vidéos de moi, je me dis, oh là là, c'est pas moi, j'ai pas fait ça, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas seulement le nombre de choses que j'ai lues, ce n'est pas seulement le nombre de formations que j'ai payées pour me former ou le nombre de vidéos que j'ai regardées. Non, c'est parce que je me suis amélioré dans l'exécution.
l'exercice, dans l'application. Tu ne vas jamais être bon en art oratoire si tu te contentes juste de lire, de regarder une formation. Non, c'est pour ça, nous, pour obtenir la certification dans notre formation, il va falloir pratiquer et on a un exercice de fin que tu vas devoir passer. Si tu valides toutes ces cases-là, tu vas voir que tu vas obtenir un certificat que tu vas pouvoir utiliser pour trouver un job, pour pouvoir te mettre en valeur, vendre tes produits et tes services, ainsi de suite. Mais il faut pratiquer, mettre à la pratique. Un exercice que je te donne, c'est que commence à pratiquer. Déjà, chez toi, devant ton miroir, commence à mettre ça en pratique. Les principes que tu apprends, applique-les devant le miroir. Parle seul si tu veux. Sinon, avec un ami, avec ta copine ou ton copain, avec qui que ce soit, commence à pratiquer. Dans les réunions, entre poteaux, il faut toujours commencer à pratiquer. Rappelle-toi donc, chaque occasion de prendre la parole est un entraînement pour le TEDx de ta vie. Le cinquième principe ici, il y en a des dizaines et des dizaines, mais comme c'est une vidéo YouTube, on se limite à 5 dans cette vidéo. Mais rien qu'avec ces 5-là, tu vas pouvoir normalement t'améliorer. Si tu vas aller plus loin, tu sais déjà quoi faire. Le cinquième principe ici, j'ai tiré ça de Denzel Washington, c'est que les gens n'ont pas besoin d'un expert. Les gens ont besoin de vivre des émotions. Je dis ça parce que j'ai regardé un discours que j'analyse même dans ma formation de Denzel Washington. C'est un discours au Pennsylvanie, je pense à l'université de Pennsylvanie en 2011. C'est un discours très très marquant de Denzel Washington. Il a été invité à prendre la parole devant des étudiants sortants qui venaient d'être diplômés. Lorsque tu vois Denzel Washington faire ce discours-là, c'est un discours hyper marquant. Mais on voit que les étudiants s'en foutent royalement des diplômes de Denzel. D'ailleurs, il n'a pas fini des études universitaires qu'il avait entamées. Mais les gens ne sont pas là pour voir quel diplôme il a, quelle expertise. Non, les gens sont là parce que c'est Denzel. Les gens sont là parce qu'il arrive à les transmettre des émotions. Il les fait vivre tout type d'émotions. Il les fait rire, sourire, pleurer. Toutes les émotions sont là et c'est ça que le public retiendra de toi. C'est pour ça dans mes vidéos, j'ai toujours évité d'utiliser des gros mots, des anaphores assez compliqués ou des métaphores que les gens ne comprennent pas. Je fais ma vidéo et je m'adresse à tout le monde. Ça veut dire, j'utilise un langage simple, un langage que tout le monde peut comprendre, mais le langage le plus profond que j'utilise, ce sont les émotions. C'est-à-dire comment je peux pousser les gens à la transformation à travers des émotions. Je ne cherche pas à mettre mon diplôme de master ou je sais pas quoi en avant. Ce n'est pas ce qui compte. Le plus important pour les gens, c'est quelle émotion tu vas leur faire vivre, quelle transformation tu vas apporter. Aucun client n'est venu me voir un jour pour dire « Alors, il est où ton diplôme de coach ?» Non. J'ai même eu une dame une fois en coaching qui était dans le doute quand elle a découvert mon âge. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais l'âge de son fils à ce moment-là. Et du coup, elle me dit « Ah, mais vous êtes trop jeune. » Je dis « Madame, le plus important, ce n'est pas mon âge, c'est la transformation à laquelle je peux vous pousser. Faites-moi confiance. » Plus tard, 6 mois plus tard, cette femme m'invitait dans son salon avec son mari pour dire « Ce jeune homme que tu vois a sauvé notre mariage. » À l'époque, je faisais beaucoup de coaching autour des relations aussi. Tout ça pour dire, les gens s'en foutent royalement de ton âge, de ton diplôme, de d'où tu viens, quelle est ta couleur. Non, le plus important, c'est l'émotion que ces gens-là vont ressentir à chaque fois que tu prendras la parole. Voici selon moi 5 principes. Il y en a beaucoup, mais pour cette vidéo-là, si tu commences déjà à implémenter ça, tu vas voir que tu vas commencer à améliorer ton art oratoire. Cette vidéo n'est qu'un petit avant-goût, c'est même un extrait d'une formation en ligne qu'on appelle Éloquence 2.0. Comment parler comme un pro, même si tu n'as pas de grand diplôme. Parce que même en langue nationale, il y a des codes que tu peux utiliser. Je connais des gens qui ne parlent pas français, mais lorsque tu vois leur éloquence dans leur langue, ils sont incroyables. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. N'hésite pas, si tu as besoin d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo, il y a un lien avec une promotion, seulement 2 jours de promotion pour pouvoir rejoindre mon programme, avoir accès à moi et pouvoir te former étape par étape sur comment prendre la parole en public, briser ta peur de prendre la parole et commencer à influencer les gens parce que même les grands séducteurs sont des grands éloquents. Donc tu as besoin d'améliorer ton art oratoire, peu importe le diplôme que tu as ou dans quel domaine tu es. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi quel est le principe qui te parle ici le plus parmi ces 5 principes-là et sur quoi toi tu as vraiment besoin de t'améliorer, quelles sont tes lacunes en art oratoire. Partage-moi ça dans les commentaires et moi je serai très ravi de pouvoir te lire. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.